Si tout le monde se tait, il n'y a pas besoin de nous. Bien, tout d'abord, je vous remercie tous d'être présents, nombreux. J'attendais quelques personnes de la municipalité, mais bon, ils sont en retard, et du CCAS aussi, mais nous avons déjà des assistantes sociales, je vous remercie beaucoup. Madame Bouftin m'a beaucoup venir, mais je crois qu'elles sont déjà une galette au primaire. Mais on leur regardera une petite part si jamais elles n'en ont pas eu, ça leur fera plaisir. Voilà, je voudrais rapidement vous rappeler les fonctions de l'équipe de Beaune à travers les missions du Secours catholique. La mission du Secours catholique, c'est d'abord accueillir les plus démunis, les écouter, les orienter et les aider dans l'urgence. À Beaune, nous avons notre accueil, 5 permanences par semaine avec vestiaire, café, douche, écoute. La mission du Secours catholique, c'est aussi accompagner les personnes en situation de pauvreté, en cherchant avec elles des solutions et en essayant de bâtir avec elles des projets. À Beaune, nous avons l'accompagnement, l'opération coup de pouce, le microcrédit. La mission du Secours catholique, c'est aussi développer la solidarité en créant des espaces de rencontre, de formation et de convivialité. À Beaune, le Café Sourire, l'alphabétisation, les sorties avec voyage du Café Sourire et l'acrobranche pour les enfants. La mission du Secours catholique, c'est aussi interpeller les pouvoirs publics en lien avec d'autres organisations pour essayer d'agir sur les causes de la pauvreté. À Beaune, travaille avec les services sociaux de la ville et du département, le CCAS et les ASF. La mission du Secours catholique, c'est également, à travers le réseau Caritas, une participation active de développement dans le monde. À Beaune, l'opération 10 millions d'étoiles pour financer des projets à l'international. Et la mission du Secours catholique, c'est également une fonction d'éveil à la solidarité et une invitation à partager la fraternité. À Beaune, participation au Festival des Solidarités. Voilà en quelques mots les missions pour lesquelles tous les bénévoles de notre équipe font preuve d'une grande disponibilité et d'un travail fait avec beaucoup de dévouement. Je voudrais encore ici publiquement vous remercier, tous les bénévoles, vous remercier chaleureusement pour votre présence tout au long de l'année. Le bilan de 2007 de notre équipe est stable par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que nous avons reçu environ 350 personnes au cours de nos permanences. Avant de donner la parole à chacun des référents, parce que vous savez que chaque équipe, chaque activité au Secours catholique a un référent. Alors avant de leur donner la parole, je veux revenir sur un temps fort de l'année 2017, le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France. Vous savez que ce rapport paraît tous les ans au mois de novembre. J'en ai entendu parler à la télévision, parce que à la télévision et dans les médias, c'est un rapport qui est attendu par les politiques et par les médias. D'ailleurs, Véronique Fayet, la présidente nationale, a été reçue pendant 1 heure sur les ondes pour parler de ce sujet. Alors ce rapport du Secours catholique, il est issu de l'analyse de plus de 85 000 fiches qui remontent des territoires. C'est dire si ce rapport fait vraiment l'état de la pauvreté de toute la France. Ce qui est très intéressant cette année, je trouve, dans ce rapport, c'est qu'il parle des préjugés. Alors ces préjugés, je pense que nous en avons tous entendu parler. On en a tous peut-être un petit peu dans un coin de notre tête. Et par exemple, c'est on fait des enfants pour avoir des allocations familiales, ou on vient en France pour profiter du système social, ou encore, s'il cherchait chômeur, s'il cherchait du travail, il en trouverait. Alors il faut savoir que dans ce rapport du Secours catholique, en se basant sur des arguments très objectifs, le rapport déconstruit ces préjugés. Alors je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme, hein. Il y a évidemment des profiteurs partout, mais ce rapport nous précise que c'est vraiment une fraction minime parmi la population démunie. Donc je vous incite à me demander, si vous voulez, la synthèse de ce rapport, parce que je peux vous en distribuer, il faut qu'il soit distribué, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors ceux qui en veulent, vous pourrez me demander. Je voudrais également, avant de passer la parole au référent, insister sur l'excellent travail que l'on fait avec les services sociaux de la ville de Beaune, le CCAS en particulier, que je remercie particulièrement. La délégation a présenté, il y a 2 ans maintenant, ce qu'on a appelé le projet de délégation, avec 5 orientations qui étaient faites pour les 5 années à venir.
Il n'en reste plus que 3, parce que c'était en 2004. Il n'en reste plus que 3. 15. Il a été souligné la nécessité d'être pleinement ouvert aux autres associations et à tous les organismes associatifs. Alors je pense qu'il serait bon que l'on puisse se rencontrer entre les différentes associations pour parler de nos expériences, parler également de projets pour aller plus encore à fond dans la voie de l'aide aux plus démunis. Donc je propose une rencontre éventuellement. Je sais qu'il y a des gens du Secours populaire qui sont présents. Madame Studer, présidente du Secours populaire. Comment? Voilà. Donc je pense qu'on pourrait se rencontrer en gardant bien entendu chacun nos spécificités. C'est pas forcément mettre en commun des actions, mais c'est discuter autour des actions, autour de la manière de travailler, etc. Pour progresser encore dans notre mission. Voilà, je crois que j'ai terminé. Alors je vais vous souhaiter à tous une très bonne, une très heureuse et une très sainte année 2018. Merci à vous. Alain, merci Alain d'être venu. Et puis Madame Annie Rousseau qui est à lui. Annie Rousseau est là, Madame Boufta et Madame Marie-Odile Labouche, excusez-moi. Merci d'être venu. Alors je passe la parole maintenant aux référents d'activité qui vont vous dire en 2 mots un petit peu ce qu'ils font, le travail qu'ils font par activité dans l'équipe de Beaune en 2017, ce qui a été fait. Qui veut commencer? Jean-Pierre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc le président vous l'a dit, une des missions principales donc, du Secours catholique, c'est l'accueil. Alors nous sommes structurés de la manière suivante. Les lundis, mercredis et vendredis matin, donc de 9h30 et 10h30, nous accueillons les personnes qui sont de passage. Bien souvent, ce sont des personnes qui sont sans domicile fixe, qui poussent la porte de notre agence pour boire un café, pour prendre une douche, parce qu'elles ont besoin de vêtements, ou tout simplement parce qu'elles ont besoin d'échanger. Et cette année, donc, c'est plus de 100 personnes qui sont venues à nos permanences des matinées. Les mardis après-midi et jeudi après-midi, de 14h30 à 16h30, là, nous accueillons les Beaunois. Ce sont des personnes qui nous sont envoyées par les services sociaux, que ce soit les assistantes sociales du CCAS ou les assistantes sociales du conseil départemental par l'ASF. Et ces personnes-là viennent avec des dossiers et où il y a des demandes diverses. Bien souvent, ce sont des demandes financières concernant des aides pour des loyers, pour de l'énergie, pour des soins, pour des frais de transport, pour des réparations de voitures, enfin, toutes sortes d'aides. Et cette année, c'est plus de 250 personnes que nous avons accueillies et nous avons distribué près de 10 000 € d'aide financière pour toute l'année à ces personnes. Alors, d'où viennent ces fonds? Bien sûr, ils viennent des dons, les dons que les personnes nous font, de la subvention de la ville de Beaune, importante, merci monsieur le maire, et puis d'autres actions diverses, notamment les braderies et notamment le vestiaire, dont d'autres personnes vous parleront. Voilà, en gros, l'activité d'accueil pour le Secours catholique de Beaune. Merci. Moi, je suis très impressionnable, donc j'ai pris un petit papier, même si je n'ai pas grand-chose. Moi aussi. Vas-y, Daniel. Voilà, donc nous avons souhaité mettre en place un suivi des personnes qui sont accueillies, dont Jean-Pierre vous parlait, et à qui nous donnons une aide. Et on a fait un premier bilan de ce suivi qui est un petit peu mitigé. Alors, une partie des personnes que nous avions prévu de recontacter sont revenues d'elles-mêmes, puisqu'elles avaient besoin à nouveau d'une aide. Les personnes que nous avons contactées, alors ça nous les recontactons au bout de quelques mois, d'une façon unanime, étaient contents que nous les recontactions, mais ça ne suffit pas, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on a des limites. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes que nous recontactons, si elles ont toujours besoin d'aide, de revenir nous voir, ou pour une aide, ou pour des échanges, ou alors, c'est là que nous voyons que nous n'avons pas grand-chose à leur proposer, parce que souvent ce sont des personnes qui ont des problèmes d'emploi, enfin des problèmes face auxquels nous sommes
Merci.